spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino Buongiorno, soyez le bienvenu in Roger's Kitchen. Première vidéo, je fais en français, exprès pour ma femme. Peut-être je devrais renommer Guignol's Kitchen, mais oui. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une classique italien, ragoût à la bolognaise, de la recette originale de la Accademia Italiana della Cucina. Ce ragoût n'est pas spaghetti bolognaise. Je vais faire à 95% de la recette originale. Pour ça, je vais une fois vous montrer d'abord les ingrédients. J'ai ici du hachis bœuf, 1,6 kg. Hachis de porc, 1,2 kg. Ça fait un ratio 60-40. Les Italiens connaissent, c'est du lard Giancale. Pancetta, ça va aussi, mais hier j'étais chez le boucher local et il n'y avait que guanciale. Et puis, pour le soffritto, 3 oignons, 3 carottes, 3 céleris, le liquide du brûle, allez, qu'on appelle ça encore, allez, désolé, brûle de Gemüse ou Rind, tomate concentrée, tomate en boîte italienne, c'est de Parma, tomate passée, toscane, de l'huile vierge d'olive, du lait entier, un bon vin italien, c'est Marmellata Merlot. Alors, ça c'est, je commence avec un demi-verre. Et pourquoi j'ai un deuxième verre là? Ça c'est le verre pour le cuisinier. Il va une fois goûter. Ça va devenir un bon ragoût à la bolognaise. Ok, alors, pour la quantité, j'ai une grande marmite, mais je ne vais pas risoler dans la marmite. Pour ça, je vais risoler dans une casserole, induction. Et voilà, j'espère que ça va réussir. Ensuite, je vais couper les légumes. Je commence avec le céleri. Prenez le céleri en branche, mais pas le céleri rave. Il faut le couper vraiment très finement, le plus finement possible. Bien sûr, j'ai lavé le céleri. Hein. Alors, je coupe d'abord en moitié, en longueur. Et c'est pas facile avec les gants en latex. Voilà, je coupe très 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 finement. Si vous avez déjà eu une sauce bolognaise avec des gros morceaux dedans, c'est pas le top du top. Voilà, j'espère que je garde tous mes doigts. Je mets à côté. J'ai un peu triché ici. J'ai raccourci. Voilà, dans un bol. Alors maintenant, je vais couper la carotte.
d'abord éplucher. Alors ici, une petite astuce. La carotte, je coupe un bout et puis je me sers de la râpe. C'est plus facile. De toute façon, après 3 heures de cuisson, tout le légume, ça part. Voilà, maintenant, autour de l'oignon. Ça, bien sûr, aussi coupé très finement. D'abord dans ce sens-là, une fois horizontal, et aussi en tout petits morceaux. Et croyez-moi, j'ai un peu pleuré. Vous allez remarquer ça ultérieurement dans la vidéo. Alors, tous les légumes, c'est la préparation pour le sofrito. C'est la cuisson des légumes. C'est la prochaine étape alors. Voilà, j'ai coupé les légumes, l'oignon, carottes, céleri, et maintenant il faut encore couper le lard, le guanciale. J'ai déjà enlevé la peau, et puis maintenant je coupe le lard, et vraiment c'est un lard très très gras. On utilise le guanciale ou le pancetta pour donner du goût. C'est... ah oui, comment expliquer ça? C'est très très bon. Je peux seulement conseiller d'utiliser ça. Voilà, en linière et puis en dés. Et ça colle. C'est tellement gras que ça colle au couteau. Entre-temps, j'ai aiguisé le couteau aussi. Le lard est coupé. J'ai allumé la taque en puissance maximale. J'ai rajouté de l'huile d'olive. Croyez-moi, avec de l'huile d'olive extra virgin olive oil, vous pouvez le cuire à haute température. Voilà, je mets le lard dans la poêle. Ça va maintenant 10 minutes en cuisson. Ça va perdre tout son gras pour donner du goût. Ici, on peut voir le liquide, la graisse qui est dans la poêle. Et maintenant, le sofrito commence. Je rajoute les oignons. Les carottes. Et le céleri. Voilà. Et une fois bien tourné, voilà, après 5 minutes, c'est déjà un peu réduit. Et ça sent vraiment très bon. Oh là là, c'est un bon goût. Voilà, 10 minutes ont passé. Je vais verser la première fois du vin. On va remplir le verre, une fois pour la viande et une fois pour le cuisinier. Salute! Le sofrito est terminé. Je vais maintenant mettre les légumes dans la marmite parce que je dois encore faire la viande dans la poêle
Et c'est la quantité trop pour la poêle avec le sofrito. Ici, je fais la viande et cette quantité-là, il faut le faire en plusieurs fois. Quand une poêle est terminée, je le verse dans la marmite et puis prochaine viande. Et c'est vraiment en plusieurs fois. Ça a pris un peu de temps, malheureusement. Mais c'est cool. Oh là là. Ça va prendre du temps. Soit je fais spaghetti bolognaise, ou bien on va aller manger chez l'italien. Qu'est-ce que tu penses, Colin? La dernière viande est en cuisson. Voilà, maintenant je rajoute le concentré de tomate. Tout, hein? Les tomates pelées. Je peux tourner comme ça. Ça peut déjà prendre la température avant que je le mette dans la marmite. Vous pouvez voir derrière la marmite, elle est sur l'attaque pour que ça reste chaud. Je prends les tomates passées et aussi je rajoute dans la poêle. Et voilà, ça peut cuire. Et il ne faut pas oublier de mettre du sel et du poivre, beaucoup de sel et de poivre. Pour ça, je fais ça en rapide. Voilà, je mélange encore et puis je rajoute la sauce, la dernière viande avec les tomates dans la marmite. Tout dans la marmite. Hop, j'étais l'attaque et puis dernier tour de magie. Et je tourne pour bien mélanger. Puis, encore un peu rajouter de l'eau, du bouillon. Le plus gros du travail est terminé. Ça peut maintenant mijoter 3 heures. Et dans 1 heure et demie, je vais rajouter du lait. Ça fait tendre la viande. À bientôt. Entre-temps, la bolognaise pouvait cuire 1 heure, ça c'est après 1 heure. Et maintenant, après 1 heure et demie, regardez, la couleur a bien changé. Ah, quelle odeur! Regardez une fois, quelle consistance. Ça c'est bon. Comme promis, je rajoute le lait, du lait entier. Je peux tourner. Et encore reparti pour 1 heure et demie de cuisson. Voilà, maintenant après 3 heures, regardez cette consistance. Ça c'est véritable ragoût à la bolognaise. J'espère que ça fait envie de manger.
voilà, terminé. Et tout ce qu'on avait, c'était pour congeler.